Sainte Thérèse d'Avila, sa vie écrite par elle-même, chapitre 22. Elle déclare combien c'est un chemin sûr pour les contemplatifs de ne point élever leur esprit à des choses sublimes si le Seigneur lui-même ne l'élève. Elle montre comment l'humanité du Christ doit être la voie de la plus haute contemplation. Elle rapporte une illusion où elle a été quelque temps. Ce chapitre est très utile. Je voudrais, si vous l'approuvez, mon Père, parler d'une chose qui me paraît importante. Elle servira d'avis et pourra vous être nécessaire. Voici ce qu'on lit dans certains traités d'oraison. L'âme ne peut pas arriver par elle-même à cet état qui est une œuvre entièrement surnaturelle que Dieu produit en elle. Mais après avoir passé beaucoup d'années par la voie purgative et réalisé des progrès dans l'illuminative, elle pourra céder en détournant sa pensée de toutes les choses créées et en l'élevant humblement vers Dieu. Je ne sais pas bien ce que l'on entend par voie illuminative. Je pense qu'on veut désigner la voie de ceux qui s'avancent dans la perfection. Ces auteurs recommandent instamment d'éloigner de soi toute image corporelle et de s'élever à la contemplation de la divinité. Car, disent-ils, les images de cette sorte, seraient-ce même celles de l'humanité de notre Seigneur, sont pour ceux qui arrivent à un état si élevé un embarras et un obstacle à une plus haute contemplation. Ils allèguent, à l'appui de leurs sentiments, la parole que le Sauveur adressa à ses apôtres en leur annonçant, au moment de remonter au ciel, la venue du Saint-Esprit. À mon avis, si les apôtres avaient cru alors aussi fermement qu'après la venue du Saint-Esprit, que le Christ était à la fois Dieu et homme, la présence de la sainte humanité n'eût pas été pour eux un obstacle. Aussi le Sauveur n'a point adressé cette parole à sa mère, bien qu'elle lui portât plus d'amour que tous. D'après ces auteurs, la contemplation est une œuvre entièrement spirituelle, que toute image corporelle peut troubler ou empêcher. Et il faut considérer que nous sommes complètement environnés de Dieu de toutes parts, et que nous sommes abîmés en lui. Tel serait d'après eux le but à atteindre. Cette méthode me paraît bonne quelquefois, mais abandonner entièrement la considération du Christ et assimiler son corps divin à nos misères ou à une créature quelconque, je ne puis le souffrir. Plaise à sa majesté que je sache me faire comprendre. Je ne voudrais point contredire ces auteurs. Ils ont pour eux la science et la vertu. Ils savent ce qu'ils affirment. D'ailleurs, Dieu conduit les âmes par des voies différentes et par des moyens très divers. Je veux seulement parler de la voie par laquelle il a conduit la mienne, sans me mêler du reste, et montrer le danger où je me suis trouvée pour avoir voulu me conformer à ce que je lisais. Sans doute, celui qui sera arrivé à l'oraison d'union sans passer outre, je veux dire sans parvenir au ravissement, vision et autres faveurs divines, trouvera que l'avis de ces auteurs est le meilleur à suivre, comme je le faisais moi-même. Mais si je m'étais toujours conformée à ce sentiment, jamais, je crois, je ne serais parvenue à l'état où je suis maintenant. Car à mon avis, c'était une illusion. Il peut se faire que je me trompe, mais je dirai ce qui m'est arrivé. Comme je n'avais pas de directeur, je me mis à lire ces livres dans l'espoir de pouvoir y puiser peu à peu quelques lumières. Mais j'ai bien vu ensuite que si le Seigneur ne m'avait lui-même instruite, j'aurais appris bien peu de choses par les livres. Tant que Sa Majesté ne daigna pas me donner de cet état une connaissance expérimentale, je n'y entendais rien. Je ne savais même pas ce que je faisais. Dès que je commençais à avoir un peu d'horizon surnaturelle, je veux dire d'horizon de quiétude, je m'appliquais à éloigner de ma pensée toute chose corporelle. Mais je n'osais aspirer plus haut, car j'y aurais vu de la témérité, à cause de ma vie toujours si imparfaite. Je sentais pourtant, ce me semble, la présence de Dieu, et il en était vraiment de la sorte. Aussi je m'appliquais à me tenir recueillie près de lui. C'est là une raison pleine de suavité quand Dieu y prête son concours. L'âme y savoure de profondes délices. Comme je sentais ce profit et cette jouissance, personne n'aurait pu alors me ramener à la considération de la sainte humanité, qui me semblait véritablement être un obstacle. Ô Seigneur de mon âme, ô mon bien, ô Jésus crucifié, je ne puis jamais me rappeler une telle illusion sans en éprouver du chagrin. Il me semble que c'était de ma part une grande trahison,
bien qu'elle provînt de l'ignorance. Car toute ma vie, j'ai eu envers le Christ la plus vive dévotion, une dévotion même extraordinaire. Une telle illusion dura, il est vrai, très peu de temps. Je revenais toujours comme d'ordinaire chercher ma joie dans la compagnie de notre Seigneur, surtout lorsque je communiais. J'aurais voulu avoir sans cesse devant les yeux son portrait ou son image, puisque je ne pouvais la voir aussi profondément gravée dans mon âme que je l'eusse désiré. Comment est-il possible, ô mon Dieu, que j'ai pu avoir 1 heure seulement la pensée que vous devriez être pour moi un obstacle à un plus grand bien? Et d'où me sont donc venus tous les biens, si ce n'est de vous? Non, je ne veux plus penser qu'il y a eu en cela faute de ma part. J'en ai trop de chagrin. Certainement ce n'était que de l'ignorance. Aussi vous avez daigné dans votre bonté y porter remède. Vous m'avez donné quelqu'un qui me tira de cette erreur. Puis vous vous êtes montré à moi très souvent, comme je le dirai plus loin. Vous vouliez par là me faire comprendre plus clairement combien grande était cette erreur, m'engager à le dire aux personnes nombreuses à qui j'en avais parlé, et à le consigner maintenant ici. Pour moi, il est certain que si beaucoup d'âmes arrivées à l'horizon d'union ne font pas plus de progrès et ne parviennent pas à une très grande liberté d'esprit, c'est à cause de cette erreur. 2 raisons, ce me semble, peuvent servir de fondement à ma pensée. Peut-être n'ont-elles aucune valeur, mais ce que je dirais, je l'ai vu par expérience. Mon âme, en effet, était en très fâcheux état jusqu'au jour où le Seigneur a daigné l'éclairer. Elle ne goûtait que par intervalles les consolations spirituelles. Ces heureux moments passés, elle ne trouvait plus, pour résister aux épreuves et aux tentations, cette divine compagnie dont elle a été favorisée depuis. La première raison sur laquelle je m'appuie pour désapprouver cette méthode, c'est qu'elle renferme un petit défaut d'humilité, qui est si caché et si déguisé qu'on ne le sent même pas. Mais trouvera-t-on quelqu'un qui, même après avoir passé sa vie dans toutes les pénitences, oraisons et persécutions imaginables, soit comme moi assez orgueilleux et misérable pour ne pas s'estimer très riche et très bien payé, si notre Seigneur consent à l'admettre au pied de la croix comme Saint Jean? Je ne sais dans quel cerveau, si ce n'est dans le mien, a pu germer la pensée de ne pas se contenter d'une telle faveur. Aussi bien loin d'y gagner, j'y ai perdu de toute façon. Peut-être le tempérament ou la maladie ne nous permettent pas de méditer sans cesse la passion du Sauveur, car cette considération est pénible. Mais qui nous empêche de tenir compagnie au Sauveur ressuscité, puisque nous le possédons si près de nous, dans le très saint sacrement, où il est déjà glorifié? Là, du moins, nous ne le verrons pas accablé de souffrance, ni déchiré par les fouets, répandant le sang, fatigué de ses courses, persécuté par ceux qui l'a comblé de bienfaits, ou méconnu des apôtres. On ne peut pas toujours évidemment penser à de si grandes souffrances. Eh bien, le voici donc ici, avant de remonter au ciel sans douleur et plein de gloire, stimulant les uns, encourageant les autres. Il est notre compagnon au très saint sacrement. On dirait qu'il lui a été impossible de demeurer séparé de nous un seul instant. Et moi, ô mon Seigneur, j'ai pu me séparer de vous dans l'espoir de vous mieux servir. Du moins, quand je vous offensais, je ne vous connaissais pas. Mais vous connaître et penser que je m'enrichissais davantage en m'éloignant de vous. Hélas, Seigneur, dans quelle triste voie je m'engageais. Il semble que je m'égarais complètement si vous ne m'aviez remise dans le chemin. Mais dès que je vous ai vu près de moi, j'ai vu tous les biens. Depuis lors, je n'ai eu au milieu de toutes mes épreuves qu'à vous considérer devant vos juges, pour tout endurer avec le plus grand courage. En compagnie d'un ami si dévoué et d'un capitaine si valeureux, qui marche en tête dans la voie de la souffrance, on peut tout supporter. Il est notre soutien, il est notre force. Jamais il ne nous fait défaut. C'est un ami véritable. Pour moi, je le vois clairement, et je l'ai toujours admis depuis le jour où il m'a ramené de mon erreur. Nous ne pouvons plaire à Dieu que par la très sainte humanité de notre Seigneur. C'est par elle qu'il veut nous accorder des grâces signalées.
En elle, comme il a dit, il a mis ses complaisances. J'en ai fait l'expérience très souvent, et le Seigneur lui-même me l'a dit. Telle est la porte, je l'ai vue clairement, par laquelle nous devons entrer, si nous voulons que la souveraine majesté nous dévoile de grands secrets. Ainsi donc, cher Seigneur, annotation, elle désigne ici probablement le père Garcia de Toledo. Reprise. Ainsi donc, cher Seigneur, ne cherchez point d'autre chemin, alors même que vous seriez au sommet de la contemplation. En le suivant, on marche avec sécurité. Ce maître qui est nôtre est pour nous la source de tous les biens. C'est lui qui vous enseignera. Considérez sa vie. Elle est le plus parfait des modèles. Que pouvons-nous désirer de plus que d'avoir près de nous un ami si dévoué, qui ne nous délaissera pas à l'heure de l'épreuve et de la tribulation comme le font ceux du monde? Heureux celui qui l'aime véritablement et le garde toujours près de soi. Considérons le glorieux saint Paul. Il semble qu'il ne cessait jamais de prononcer le nom de Jésus tant il le possédait au plus intime de son cœur. Depuis le jour où j'ai eu connaissance de cette vérité, j'ai étudié avec soin la conduite de certains saints, grands contemplatifs. Et ils ne suivaient pas une autre voie. Saint François nous en donne la preuve par ses stigmates, et saint Antoine de Padoue par son amour pour l'enfant Jésus. Saint Bernard mettait ses délices dans la sainte humanité, comme aussi sainte Catherine de Sienne et tant d'autres que vous connaîtrez mieux que moi. Sans doute ce doit être bon de rejeter tout ce qui est corporel, puisque des personnes si spirituelles l'affirment. Mais dans ce cas, il faut, ce me semble, que l'âme soit très avancée, car jusqu'alors, elle doit évidemment chercher le Créateur par les créatures. Tout cela, d'ailleurs, dépend de la grâce que le Seigneur accorde à chaque âme, et c'est là une question dont je ne veux pas me mêler. Ce que je voudrais faire comprendre, c'est que la très sainte humanité du Christ ne doit pas être au nombre des objets à écarter. Que l'on comprenne bien ce point. Je voudrais l'expliquer clairement. Lorsque Dieu veut suspendre toutes les puissances de l'âme, comme nous l'avons vu en traitant des différents modes de raison, il est clair que, quand même nous ne le voudrions pas, la présence de la sainte humanité nous est enlevée. Qu'elle nous soit ravie alors, c'est fort bien. Heureuse une telle perte qui nous fait mieux jouir de ce que nous semblons perdre. L'âme alors s'emploie tout entière à aimer celui que l'entendement s'est appliqué à connaître. Elle aime ce qu'il n'a pas compris, et elle jouit de ce dont elle ne pourrait jouir aussi parfaitement, si ce n'est en se perdant elle-même, afin, je le répète, de se retrouver plus enrichie. Mais que de nous-mêmes nous mettions notre habileté, nos soins et toutes nos forces à éviter d'avoir toujours présente la sainte humanité, et plût à Dieu que nous l'eussions toujours présente. Cela, je le répète, ne me paraît pas bien. Une âme qui suit cette voie marche en l'air, comme on dit. Elle est privée d'appui, quelque remplie de Dieu qu'elle se croit. Une pratique importante pour nous, faibles mortels, c'est en effet de nous représenter notre Seigneur comme homme, tant que nous sommes sur la terre. Or, le second inconvénient dont je vais parler a pour but de nous en détourner. Le premier, comme j'ai commencé à le dire, consiste dans un petit défaut d'humilité. L'âme veut s'élever avant que le Seigneur ne l'élève. Elle ne se contente pas de méditer sur un sujet aussi excellent que la sainte humanité du Sauveur. Elle veut être Marie, quand elle n'a pas encore travaillé avec Marthe. Si le Seigneur veut qu'elle soit Marie, serait-ce même dès le premier jour, elle n'a rien à craindre. Mais sachons nous modérer, comme je crois l'avoir déjà dit. Ce petit défaut d'humilité ne paraît rien, et cependant, il cause le plus grand préjudice à l'âme qui veut avancer dans la contemplation. Je reviens au second inconvénient. Nous ne sommes pas des anges. Nous avons un corps. C'est donc une folie de vouloir faire l'ange quand on est sur la terre. Surtout quand on y est aussi enfoncé que je l'étais. D'une manière habituelle, notre pensée a besoin d'un appui. Parfois, sans doute, l'âme sort d'elle-même, bien qu'elle se trouve souvent si remplie de Dieu qu'elle n'a besoin d'aucun objet créé pour se recueillir. Mais cet état n'est pas habituel. Aussi, quand arrivent les affaires,
les persécutions, les épreuves, quand on ne peut goûter les douceurs d'une quiétude si parfaite et qu'on est dans les sécheresses, c'est un très bon ami que le Christ. Nous le considérons homme comme nous. Nous le voyons dans les abaissements et la souffrance. Il nous sert de compagnie. Et quand on a contracté l'habitude de le considérer ainsi, il est très facile de le trouver près de soi. Toutefois, il y aura encore des jours où l'on ne pourra faire ni l'un ni l'autre. Aussi il est bon, comme je l'ai déjà dit, de ne pas nous habituer à rechercher les consolations spirituelles. Advienne que pourra, embrassons la croix. C'est là une grande chose. Notre bon maître a été privé de toute consolation. On le laissa seul dans ses épreuves. Nous, du moins, ne l'abandonnons pas. La main qu'il nous tendra nous aidera mieux à monter plus haut que ne le pourrait notre propre diligence. Il s'absentera au moment où il jugera convenable, et lorsque le Seigneur voudra, comme je l'ai dit, tirer l'âme hors d'elle-même. Dieu se complaît beaucoup à voir une âme prendre humblement son divin Fils pour médiateur, et lui porter tant d'amour, que même s'il veut l'élever à une très haute contemplation, elle s'en reconnaisse indigne, comme nous l'avons vu, et dise avec saint Pierre, « Retirez-vous de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Voilà ce que j'ai éprouvé. C'est par cette voie que Dieu a conduit mon âme. D'autres suivront, comme je l'ai dit, un sentier plus court. Pour moi, j'ai compris que tout cet édifice de l'oraison repose sur l'humilité, et que plus une âme s'abaisse dans l'oraison, plus Dieu l'élève. Je ne me souviens pas d'avoir reçu une seule de ces grâces signalées dont je vais parler par la suite, et si ce n'est quand j'étais anéantie à la vue de mon extrême misère. Sa Majesté m'aidait à me reconnaître et s'appliquait même à me faire comprendre certaines choses que je n'aurais jamais pu imaginer. Pour moi, j'en suis persuadée, quand une âme fait quelque chose pour s'aider dans cette oraison d'union, alors même qu'elle paraîtrait au début réaliser quelques progrès, elle ne tarde pas à tomber très promptement comme un édifice qui n'a point de fondement. Je crains même qu'elle n'arrive jamais à la véritable pauvreté d'esprit. Une telle disposition consiste à ne point rechercher de consolation et de douceur dans l'oraison, parce que l'on a déjà renoncé à celle de la terre, mais à trouver son bonheur dans la souffrance par amour pour celui dont la vie tout entière fut une croix continuelle, et à garder le calme de la paix, soit dans l'épreuve, soit dans la sécheresse. Bien que la nature en souffre, on ne tombe pas dans cette inquiétude et cette désolation qui envahissent certaines personnes. Quand leur entendement n'est pas toujours occupé et que la dévotion sensible vient à leur manquer, elles s'imaginent que tout est perdu, comme si leurs efforts pouvaient mériter un tel trésor. Je ne dis pas qu'il faille négliger ces moyens et ne pas veiller avec soin à se tenir sous le regard de Dieu. Mais alors même que nous ne pourrions avoir une seule bonne pensée, n'allons pas nous désespérer comme je l'ai déjà dit. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Que pensons-nous pouvoir? Or le Seigneur veut que nous comprenions bien cette vérité et que nous fassions comme ces petits ânons qui puisent de l'eau avec la noria dont nous avons parlé. Ils ont les yeux bandés et sans savoir ce qu'ils font, ils tirent plus d'eau que le jardinier avec tous ses efforts. Nous devons marcher en toute liberté dans ce chemin de l'oraison et nous mettre entre les mains de Dieu. Si Sa Majesté veut nous élever au rang des princes de sa cour et de ses plus intimes favoris, allons-y simplement. Sinon, servons-la dans les offices les plus humbles. Et comme je l'ai dit quelquefois, n'allons pas de nous-mêmes nous asseoir à la meilleure place. Dieu a plus de sollicitude pour nous que nous-mêmes, et il sait à quoi chacun de nous est propre. À quoi bon vouloir se diriger soi-même quand on a remis toute sa volonté entre les mains de Dieu? À mon avis, c'est moins tolérable ici que dans le premier degré d'oraison, et la perte serait beaucoup plus considérable, car il s'agit de bien surnaturel. Si quelqu'un a une mauvaise voix, il n'arrivera pas, malgré tous ses efforts, à la rendre belle. Mais si le Seigneur daigne lui en donner une belle,
il n'a pas besoin de s'égosiller auparavant. Ne cessons donc jamais de demander à Dieu des grâces, mais avec un plein abandon et une entière confiance en sa libéralité. Puisque l'on nous permet de nous tenir au pied du Christ, veillons à ne point nous en retirer. Demeurons-y comme nous pourrons. Imitons Madeleine. Et quand notre âme sera assez forte, Dieu la conduira au désert. Ainsi donc, mon Père, tenez-vous-en là, tant que vous n'aurez pas trouvé quelqu'un qui ait plus d'expérience que moi et qui l'entende mieux que moi. S'il s'agit de personnes qui commencent à goûter les douceurs divines, n'allez pas les croire quand elles s'imagineront, en s'aidant elles-mêmes, réaliser de plus grands progrès et se procurer des douceurs plus profondes. Il n'en est rien. Oh, comme Dieu sait bien, quand il le veut, venir à découvert sans employer tous ces petits moyens. Malgré nos efforts, il enlève notre esprit comme un géant une paille, sans que nous puissions résister. S'il veut faire voler le crapaud, va-t-il attendre que le crapaud prenne de lui-même son essor? Et cependant, il est, à mon avis, bien plus difficile et plus pénible à notre esprit de s'élever si Dieu ne l'élève. Chargé de terre comme il est, et retenu par 1000 entraves, il lui sert peu de vouloir voler. Cela serait cependant plus conforme à sa nature qu'à celle du crapaud. Mais il est tellement enfoncé dans la fange qu'il a perdu cet avantage par sa faute. Je veux conclure par ceci. Chaque fois que nous pensons au Christ, rappelons-nous l'amour qu'il nous a témoigné en nous accordant de si hautes faveurs, et la charité excessive de son Père qui le pousse à nous donner en lui un tel gage de sa tendresse pour nous. Car l'amour appelle l'amour. Bien que le nôtre ne soit qu'au début et que nous soyons très misérables. Ne négligeons rien pour avoir cette pensée toujours présente et nous exciter à aimer. Et si un jour le Seigneur daigne dans sa miséricorde imprimer cet amour en nos cœurs, tout nous sera facile. Nous réaliserons les plus grands progrès en très peu de temps et sans la moindre fatigue. Plaise au divin Maître de nous accorder cet amour, puisqu'il sait jusqu'à quel point il nous convient. Je le lui demande au nom de ce même amour qu'il a eu pour nous et au nom de son glorieux Fils qui nous a montré le sien au prix de tant de sacrifices. Ainsi soit-il. Je voudrais bien, mon Père, vous faire une demande. Dès lors que le Seigneur commence à enrichir une âme de faveur aussi élevée que celle de la contemplation parfaite, ne serait-il pas raisonnable qu'elle fût immédiatement au sommet de la perfection? Certes, oui, la raison le dit. Car une âme qui est comblée de semblables grâces ne devrait plus rechercher les consolations d'ici-bas. Pourquoi, à mesure qu'elle monte dans le ravissement et qu'elle est habituée à recevoir des grâces, semble-t-elle emporter des effets plus élevés? Pourquoi alors est-elle de plus en plus détachée? Pourquoi le Seigneur ne l'élève-t-il que peu à peu à la perfection de la vertu, quand il pourrait par une seule de ses visites, et en un instant, lui donner une sainteté consommée? Voilà ce que je ne sais pas et désire savoir. Ce que je sais bien, c'est que la force divine dont l'âme est revêtue au début, quand cette faveur ne dure qu'un clin d'œil et ne se sent, pour ainsi dire, que dans ses effets, est différente de celle qu'elle reçoit quand cette faveur dure plus longtemps. Souvent, ce me semble, la cause vient de l'âme qui n'apporte pas de suite une disposition complète. Le Seigneur doit alors la fortifier peu à peu, lui faire prendre des résolutions généreuses et lui donner enfin le courage viril de tout mettre immédiatement sous les pieds, comme il fit pour sainte Madeleine. Il agit à l'égard d'autres personnes selon la liberté qu'elle lui laisse. Nous avons de la peine à croire que Dieu nous récompense au centuple même dès cette vie. Voici encore une comparaison qui s'est présentée à mon esprit. Il est admis que la nourriture que l'on donne aux parfaits et aux commençants est la même. C'est comme un mets dont mangent beaucoup de personnes. Ceux qui en prennent une très faible quantité en retirent une saveur agréable, mais de courte durée. Ceux qui en prennent davantage y trouvent un petit soutien. Ceux qui en prennent beaucoup y puisent la vie et la force.
Ainsi l'âme pourra prendre si souvent et si abondamment de ce pain de vie qu'elle ne trouvera plus rien de savoureux en dehors de lui. Elle voit le profit qu'elle en retire. Désormais son goût est si bien fait à cette suavité qu'elle préférerait plutôt perdre la vie que de se voir condamnée à prendre un autre aliment. Tout mets étranger ne pourrait que lui enlever la saveur exquise de ce pain délicieux. Considérons en outre que nous sommes dans la compagnie d'une sainte personne. Sa conversation ne nous fait pas en un jour autant de bien qu'en plusieurs. Mais si nous demeurons longtemps avec elle, nous pourrons lui devenir semblables avec le secours de Dieu. Car enfin, tout dépend de ce qu'il veut. Il accorde ses dons à qui il lui plaît. Mais il est important, pour celui qui commence à recevoir cette grâce, de se montrer généreux dans ses résolutions, de se détacher de tout et d'estimer cette faveur comme elle le mérite. Il me semble en outre que le divin maître va de l'un à l'autre pour voir ceux qu'il aime. Il leur découvre avec de souverains délices qui il est, afin de raviver, si elle était éteinte, leur foi dans la récompense qu'il nous destine. Il leur dit « Considérez que ce n'est là qu'une goutte de cet immense océan où sont renfermés tous les biens. » Il ne néglige rien pour ce qu'il aime. Dès qu'il voit que l'on correspond à son amour, il donne de nouveau et se donne lui-même. Il aime ceux qu'il aime. Et quel bien-aimé, quel ami fidèle! Ô Seigneur de mon âme, où trouverai-je des expressions capables de faire comprendre ce que vous donnez à ceux qui mettent en vous leur confiance, et ce qu'ils perdent, ceux qui, arrivés à cet état, restent attachés à eux-mêmes? Ne permettez pas cela, ô Seigneur. Est-ce que vous ne faites pas plus encore, puisque vous daignez descendre dans une hôtellerie aussi misérable que celle de mon âme? Soyez-en bénis, dans les siècles et des siècles. Je vous en supplie de nouveau, mon Père, si vous traitez de cet écrit sur l'oraison avec des personnes spirituelles, veillez à ce qu'elles le soient en réalité. Car si elles ne connaissent qu'un chemin, ou si elles sont arrêtées au milieu, elles ne pourront emporter un jugement sérieux. Il y en a que Dieu conduit dès le début par une voie très élevée. Ils s'imaginent que les autres pourront comme eux avancer dans cette voie, fixer leur entendement et négliger le secours des choses corporelles. Mais ceux-là demeureront secs comme un morceau de bois. Il y en a d'autres qui ont à peine goûté un peu les douceurs de l'oraison de quiétude, qu'ils s'imaginent pouvoir passer aussitôt de cette oraison à une autre plus élevée, et au lieu d'avancer, ils reculent, comme je l'ai déjà dit. En toute chose, il faut donc de l'expérience et de la discrétion. Daigne le Seigneur nous les accorder dans sa bonté.